Alors nous sommes au mois de mai, ce qui n'est a priori pas un excellent moment pour transplanter. Donc là ce sont des cerisiers qui ont poussé un peu tout seuls dans un pot. À un moment donné j'ai retrouvé une touffe de cerisiers, il y en avait peut-être une cinquantaine. Et donc on en a mis un peu partout, on en a donné aux copains. Alors, ça peut marcher de transplanter au mois de mai avec quelques conditions. Donc c'est faire vite, faire en sorte que les racines ne soient jamais au soleil. Donc là, je les sors délicatement et je les protège de mon corps. Voilà, donc d'abord un petit peu de sable autour des racines, on peut mettre encore un petit poil plus. Et puis une fois qu'il y a le sable, hop, je tire un petit peu sur l'arbre pour bien étirer les racines, pour éviter que la racine reste enroulée au bout. Comme le cerisier a une racine pivotante, c'est intéressant qu'elle soit la plus droite possible. Le plus droit possible. Voilà, donc voilà, un petit peu de sable, ensuite du compost. Alors le sable, d'une part, c'est très bien parce que ça permet aux racines de faire leur place facilement. C'est très souple, parce qu'ici on a une terre, c'est la folie au niveau de dureté. Quand elle est mouillée, c'est la gadoue, mais dès qu'elle sèche un peu, c'est du béton. Et en plus, le compost qu'on a là maintenant, ce qui nous reste, n'est pas complètement décomposé, donc il vaut mieux qu'il ne soit pas en contact avec les racines. Voilà, magnifique. Après voilà, on leur remet un petit poil de terre. On pourrait rester avec le compost, mais bon, ça permet de l'économiser parce qu'on n'en a plus beaucoup. Lorsqu'on sème, on a toujours 20 ans. Et en plus, on ne sait pas exactement la variété que l'on va avoir. Donc des fois ça peut être super bon, des fois ça peut être pas terrible, des fois ça peut être carrément presque pas comestible, ou ne rien donner, ou ça peut être une variété nouvelle, extraordinaire. Un petit anneau de paille. Donc, qui permet de mettre une bonne épaisseur. Plus il y a d'épaisseur, mieux ça vaut. Là, il n'y a pas de limite. Et au centre, on y met des feuilles d'olivier, donc qui permettent, qui sont plus faciles à étaler et à mettre autour du pied, puisque donc c'est bien que le pied soit protégé, la terre aussi. Par contre, l'arbre il a besoin de respirer un peu. Et au fur et à mesure qu'il va grandir, on va pouvoir ajouter de l'épaisseur de mulch. Autre avantage de semer ou de planter, de transplanter tout petit, c'est qu'il y a beaucoup moins de travail. Pour planter un arbre qui a des racines de 50-60 cm, ben ça fait un gros trou. Alors t'inquiète pas, là je me suis pris un bâton, j'ai de l'argile, c'est pas carnaval. Et puis ben, ça coûte rien, donc voilà, donc là j'ai retrouvé des cerisiers, on les plante. Si ça marche pas, ben, c'est pas grave, on remplacera ceux qui n'auront pas pris. Enfin, s'il y a des emplacements où les deux sont morts, ben, on remplacera l'hiver prochain. Et voilà. Et puis ben, s'ils s'installent bien, donc là leur racine n'a jamais été coupée, donc il va vraiment tout de suite aller chercher profond, le pivot va s'installer. Lorsque c'est un arbre plus grand qu'on transplante, ben, obligatoirement les racines sont coupées, donc elles vont prendre du temps à retrouver la verticale. Et voilà. Et pour terminer le tout, un petit chapeau
qu'ils vont garder pendant quelques jours. Donc un cajot retourné, c'est parfait. Donc au mois de mai, nous sommes le 23 ou 24 mai. Et les après-midi, ça commence à bien chauffer. Donc le temps que les petits arbres installent bien leurs racines, on leur laisse le chapeau pendant 4 ou 5 jours. Donc voilà un magnifique petit avocatier qui a donc 2 ans et demi.